Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonsoir. Waouh, quelle joie de vous retrouver encore ce soir dans ce programme Oikodome, ce programme que nous avons commencé à suivre depuis l'année passée par la grâce de Dieu que nous vous présentons. Nous sommes tellement heureux ce soir de nous retrouver encore après un moment de break qui a pris pratiquement un mois et demi depuis la fin du mois d'octobre. Et tout le mois de novembre, nous ne nous sommes plus rencontrés dans ce programme parce qu'il y avait beaucoup d'éléments autour que je vous épargne, bien évidemment. Mais je suis heureux de revenir encore en ces premiers lundis du mois de décembre pour vous représenter encore ce programme. Mais avant de prier l'Éternel avant de commencer, tendre Père, je te dis grandement merci pour des moments merveilleux que tu vas nous accorder autour du sujet qui te concerne. Ces jours nouveaux, ces premiers lundis du mois de décembre, les derniers mois de l'année, quelqu'un qui est là en train de nous suivre a certainement vécu ta main depuis toute l'année et aujourd'hui il est heureux, Jésus-Christ, d'être là vivant parce qu'il a reçu grâce de ta part. Nous aussi nous avons reçu grâce de ta part en présentant ces programmes. Père, merci de nous faire retrouver encore avec mes bien-aimés ce soir autour de ces programmes Oikodome, ces programmes merveilleux que tu nous as inspirés. Je pense et je crois qu'il a toujours été une bénédiction pour quelqu'un et ce soir encore, il va être une grande bénédiction pour quelqu'un. Je t'ai prie que ton esprit vienne et nous conduise pendant ces instants et que tout ce que nous allons dire soit diligenté par toi et par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Bienvenue dans ce programme Oikodome, votre programme que vous suivez depuis l'année passée et nous sommes heureux de vous le présenter. Je suis le frère Gloire Kianda, un des membres du ministère Yesunanu qui nous offre d'ailleurs cet espace, ces cadres dans lesquels nous présentons ce programme Oikodome chaque lundi. Donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce lundi, qui est le premier lundi du mois de décembre, nous reprenons nos programmes de chaque lundi à 21h, sinon à 20h allais-je dire, à 20h heure de Kinshasa. Et ça dépend maintenant de comment vous pouvez adapter l'heure selon là où vous nous suivez, mais c'est un programme qui passe à 20h heure de Kinshasa chaque lundi. Donc je vous donne rendez-vous à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que Jésus revienne. Gloire à Dieu, jusqu'à ce que l'Éternel va revenir chaque lundi à partir de 20h. Par la grâce de Dieu, Oikodome est en train de se préparer pour ne pas seulement être un programme en ligne, mais bientôt il va commencer aussi à être un programme physique. Pour ceux qui sont avec nous dans la même ville, préparez-vous parce que Oikodome va faire sa sortie. Elle deviendra également physique. De la même manière que ces programmes nous édifient dans le virtuel, il nous édifiera également dans le physique. Parce que dans le virtuel, il n'y a que 20 minutes ou une vingtaine de minutes qui nous ont été accordées. Alors que dans le physique, on passera du temps dans la présence de Dieu pour être édifié. Par la grâce de Dieu, ce mois de décembre, Dieu nous a mis à cœur de parler sur un thème que j'ai appelé Dieu d'Abraham. J'avais annoncé ça qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que nous terminions le mois de décembre, nous parlerons de Dieu d'Abraham. Je ne sais pas encore comment sera l'année 2024 par la grâce de Dieu. Si nous allons le finir, gloire à Dieu. Mais je doute fort parce que dans cette thématique dont nous avons appelé Dieu d'Abraham, il y a tellement de choses que nous devons savoir. Il y a tellement de choses que nous devons écouter, des choses que enfants de Dieu devons écouter. Je ne sais pas si nous aurons le temps de tout dire au mois de décembre, mais pour ce mois de décembre, j'aimerais dans cette thématique Dieu d'Abraham d'aborder 3 sous-points que l'Éternel m'a mis à cœur. Je ne sais pas combien de points je prendrai par lundi, mais au moins ça sera pendant tous les 4 lundis du mois de décembre. On parlera sur 3 points ou 3 sous-points. Le premier point, c'est le choix et l'appel le choix ou l'appel qui a été sur Abraham. Le deuxième point, je parlerai de l'alliance de Dieu avec Abraham. Et le troisième point, c'est là que ça sera, je prendrai peut-être dès lundi pour ça, on parlera du redimensionnement ou du repositionnement d'Abraham dans cette situation avec son Dieu. Wow, ça sera tellement merveilleux. Je vous invite à être là pendant tout ce mois
mois de décembre, on parlera de toutes ces choses-là. Et j'ai prié Dieu parce qu'il m'a inspiré de prendre un volet prophétique avec ce thème Dieu d'Abraham. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle premièrement de l'appel et du choix de Dieu sur Abraham. J'aimerais qu'on lise quelques versets rapidement. Je suis dans Genèse chapitre 12. Vous le savez bien que c'est là que Dieu a appelé directement Abraham. Genèse chapitre 12, au premier verset, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, ces moments-là il s'appelait Abraham, il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te donnerai. Écoutez, il dit va-t'en. Va-t'en dans le pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Dieu, comment tu peux faire d'un individu une grande nation? Comment tu fais ça? Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Il dit encore, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Trois petits versets que nous allons parler, autour desquels nous allons essayer prophétiquement de révéler quelque chose à quelqu'un ce soir. Ce qui est évident pour entrer déjà en jeu, c'est que lorsque nous parlons d'Abraham, ce n'est pas une figure dans la Bible que quelqu'un ne peut pas connaître. En fait, c'est un visage emblématique, si on peut le dire ainsi, lorsqu'on parle de la Bible. On parle d'Abraham comme le père de la foi. Lorsque même nous lisons les Saintes Écritures dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, nous voyons comment les apôtres même pouvaient d'une manière ou d'une autre parler d'Abraham. On voit l'homme des Hébreux, comment il a essayé de parler d'Abraham dans Hébreux là-bas. On voit encore l'apôtre Paul, comment il a essayé de parler d'Abraham, même je crois dans Romains chapitre 4, il dit d'Abraham qu'il a persévéré contre toute espérance. Il a espéré contre toute espérance. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'espoir, mais aussi longtemps qu'il y avait la vie, il a su qu'il y avait toujours de l'espoir pour ceux qui croient. Alors il a cru jusqu'au bout et on connaît cet homme qui a eu Isaac à un âge très avancé où même sa femme était déjà en pleine ménopause. Donc je ne suis pas venu pour nous parler de qui était Abraham, mais je suis venu nous parler du Dieu qui a marché avec Abraham. Ce Dieu était tellement merveilleux au point où j'aimerais révéler à quelqu'un que le Dieu que tu pries est le même Dieu qui a marché avec Abraham. Oh, alléluia. J'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre en ce moment que le Dieu qui a marché avec Abraham, c'est le même Dieu qui marche avec toi. La Bible dit il est le même. Et la Bible ne dit pas qu'il a été le même hier. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que la notion du temps n'est pas de la même manière que nous les concevons. Nous la concevons nous ici aujourd'hui. Le temps dans le domaine de Dieu n'est pas janvier, février, mars, avril. Le temps dans le domaine de Dieu n'est pas lundi, mardi, mercredi. Le temps dans le domaine de Dieu, ce n'est pas 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le temps dans le domaine de Dieu est régi dans la parole qu'il sort de sa bouche. Quand il dit que c'est le moment où il veut dire une chose, alors la chose arrivera. Alors j'aimerais annoncer à quelqu'un, de la même manière qu'il est écrit, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il a agi avec Abraham, il agira également avec toi au nom de Jésus-Christ, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous prions. Et je déclare dans la vie de quelqu'un, parce que je vous avais promis que je venais avec un message sous un volet prophétique. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Toi qui crois en ce Dieu qui a marché avec Abraham, ce Dieu marchera avec toi. Ce Dieu sera ton Dieu. Ce Dieu te fera vaincre les combats que toi-même tu n'as point vus, les combats que tu n'as aucune force pour combattre. Le Dieu d'Abraham, qui est aujourd'hui ton Dieu, il te fera vaincre ces combats de la manière dont il a marché avec Abraham et de la manière dont il a donné la victoire à Abraham. Mais on voit Dieu en train d'appeler Abraham. Genèse 12, il dit, va-t'en du pays de ton père. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'on rentre un peu en arrière, on se rend compte qu'Abraham n'était pas le seul enfant, il n'était pas le seul fils de son père. Son père avait beaucoup d'autres enfants. Mais quand l'Éternel porte son choix sur Abraham,
C'est lui qui l'a choisi. C'est Abraham qui l'a choisi. C'est lui-même qui... J'aimerais déclarer à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es né dans une famille où il y a, je ne sais moi, le père était polygame, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans ta... C'est toi que l'Éternel a choisi. J'ai dit à quelqu'un qui est en train de m'écouter ce soir, de la même manière que les dieux d'Abraham avaient vu beaucoup d'enfants dans la maison du père d'Abraham, mais que c'est Abraham qui l'avait choisi. Ce soir, le choix de l'Éternel se porte sur toi qui m'écoute. Ah, j'ai dit à quelqu'un, le choix de l'Éternel se porte sur toi qui m'écoute. Et lorsque le choix de l'Éternel se porte sur quelqu'un, c'est lui-même qui diligente les événements. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui va se passer, ce n'est pas les hommes, ce ne sont pas des hommes qui vont diligenter les événements. J'aimerais mieux te le dire. Quand Dieu porte son choix sur quelqu'un, il les délocalise et les détache des événements de sa famille, des événements de pensées négatives qui peuvent influer négativement à l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie. Et c'était le cas avec Abraham. Lorsque Dieu fait son appel, lorsque Dieu appelle Abraham, la première des choses qu'il dit à Abraham, c'est que quitte là où tu es, parce qu'il devait lui délocaliser, lui détacher des pensées négatives de sa famille, de l'éducation même de sa famille, de l'éducation de son entourage, parce que l'accomplissement de ses plans dans la vie d'Abraham était tellement énorme que les pensées qui étaient autour d'Abraham ne pouvaient pas le permettre d'atteindre, ne pouvaient pas permettre à Dieu d'atteindre les objectifs dans la vie d'Abraham comme il le fallait. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, toi à qui Dieu est en train de demander de faire quelque chose d'inconfort, ouais, ça j'aimerais le dire ainsi, parce que le jour où Dieu a appelé Abraham, il lui a dit va-t'en. Il ne connaissait pas d'où il devait partir. Il lui a juste dit là où je te montrerai, dans un pays où je te montrerai. Peut-être que les pays par lesquels Abraham vers lesquels Abraham devait partir étaient plus inconfortables, ou les chemins par lesquels Abraham devait parcourir étaient plus inconfortables que là où il venait. Mais Abraham n'a pas regardé tout cela, parce que c'était Dieu lui-même, c'est lui qui appelle, c'est celui qui dirige, c'est celui qui diligente les événements. Alors c'est à lui que Abraham devait faire confiance. Et j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, l'Éternel t'a choisi, obéis à sa voix, peu importe où il t'envoie, même quand il ne te dit pas où tu dois aller, crois juste en ce Dieu, parce que les dieux d'Abraham, c'est de lui qu'on parle. Les dieux d'Abraham, c'est le même Dieu qui marche avec toi. C'est le Dieu qui dit lève-toi, sors de là où tu es, va là où moi je t'envoie. Même quand tu ne connais pas là où il t'envoie, il est celui qui dirige les événements, alors il t'enverra là où c'est bon. Je prie pour quelqu'un qui la soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Mais une chose merveilleuse, c'est que lorsqu'on voit Dieu en train d'appeler Abraham pour l'envoyer quelque part, on voit directement une promesse qui vient juste après. On vient à peine de lire. Dès qu'on a lu, dès qu'il a fini de dire, sors de là, va quelque part, il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Les promesses commençaient à venir directement. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. On voit directement un appel qui s'attache à une promesse. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un que le Dieu qui t'a appelé, c'est le même Dieu qui t'a fait des promesses. Non, j'aimerais te le dire mieux. Toi qui as les promesses de Dieu dans ta vie, j'aimerais te rassurer que tu es un choix de l'Éternel. Tu n'as pas de promesses en vain. Il n'y a que le choix et l'appel de Dieu qui déclenche les promesses dans la vie de quelqu'un. Yes, j'aimerais les déclarer dans la vie de quelqu'un. Toi qui as les promesses de Dieu dans ta vie, rassure-toi, rassure à ton âme que tu es le choix de l'Éternel. Même si tu dois attendre jusqu'à 100 ans pour voir Isaac dans ta vie, parce que tu es le choix de l'Éternel, la promesse s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu l'intériorises, que tu le prennes pour toi. Les dieux d'Abraham, les dieux qui appellent et qui promet. Oh là là, j'aimerais dire à une personne, les dieux qui te promet ne t'a pas seulement promis, il t'a d'abord promis parce qu'il t'a d'abord appelé. Ou encore, j'aimerais te le dire mieux, toi qui as l'appel de l'Éternel, ne t'en fais pas. Les promesses sont sur toi. Les promesses de la grandeur sont sur toi. Les promesses de la bénédiction sont sur toi. Ton nom sera rendu grand par les dieux qui t'a appelé. J'aimerais déclarer cela dans la vie de quelqu'un. Celui qui les reçoit avec foi, celui qui les reçoit avec foi, j'ai pris que ça devienne opérationnel dans ta vie. Mais j'aimerais aussi te dire une chose. Écoute, Dieu appelle Abraham. Va-t'en. Il lui fait la promesse. Abraham sort de là où il était. Il s'en va. Où vas-tu, Abraham? Si tu poses la question à Abraham, il te dira, je ne sais pas où je vais. J'ai juste entendu une voix qui m'a dit, quitte ici et va là-bas. Et si tu regardes la Bible, un homme te dira,
que moi aussi j'étais à la piscine de Bethesda. J'avais du mal à me lever pour me jeter. Mais le jour où j'ai entendu une voix me dire, lève-toi et prends ton lit et marche, je n'ai pas répondu que j'étais incapable de me lever. J'ai juste fait ce que je n'avais jamais fait. Oh my God, j'aimerais déclarer à quelqu'un, quand tu entends cette voix, comprends que c'est toi que l'Éternel a choisi. Lève-toi et fais ce que tu n'avais jamais fait. Fais juste ce que la voix te demande de faire, parce que tu es le choix de l'Éternel. Le choix de l'Éternel, l'Éternel ajoutera à son choix toutes les bénédictions. Et même si le chemin est rempli de beaucoup d'ambiguïté, l'Éternel arrivera jusqu'au fond, jusqu'au bout, allais-je dire. Il arrivera jusqu'au bout de son plan. L'accomplissement de ses plans dans ta vie, ça arrivera jusqu'au bout. Parce que le Dieu d'Abraham est le Dieu qui orchestre les événements. C'est lui qui connaît notre lendemain. Écoute, waouh, j'aimerais encore mieux te le dire. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui se penche du côté des gens qu'il a choisis. Oh my God, j'aimerais te le dire mieux. Le Dieu d'Abraham là, le Dieu que tu pries, il se penche toujours du côté de ce choix. Il se penche toujours du côté de ceux qu'il a appelés. Lorsque le Dieu d'Abraham t'appelle, lorsque le Dieu d'Abraham porte son choix sur toi, sache très bien que il se penche de ton côté. Écoute ce qu'il dit à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. J'ai l'impression comme si Dieu était en train de dire à Abraham, parce que j'étais appelé, parce que j'étais choisi, moi-même je me mets à ta place. Si quelqu'un te bénit, me bénit. Si quelqu'un te maudit, me maudit. Or, quelqu'un ne peut pas me bénir sans que je le bénisse en retour. Quelqu'un ne peut pas my goodness. J'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu qui t'a appelé, il est lui-même aussi, il s'est penché de ton côté. C'est lui qui te voudra la guerre, rencontrera le Dieu qui t'a appelé. C'est lui qui te bénira. Oh, il sera également béni de ces dieux qui t'a appelé. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, oh, ceux qui te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Parce que le Dieu qui t'a appelé, il se mettra sur leur chemin et ils ne te rencontreront pas. Ils rencontreront le Dieu de ton appel. Ils rencontreront le Dieu de ton choix. Ils rencontreront le Dieu qui t'a positionné à l'endroit où tu te trouves. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, ne crains rien de là où tu es. Oh, l'adversité, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui peut te faire perdre là où tu es? Le Dieu qui t'a appelé se pointera exactement de ton côté. Et ceux qui voudront te bénir recevront les bénédictions de la part de Dieu. Mais ceux qui voudront te maudire seront également maudits de l'Éternel. Les dieux, écoute ça très bien, les dieux d'Abraham, c'est ce Dieu-là qui est capable de prendre un individu incapable jusque-là d'avoir un seul enfant et lui dire que c'est toi-même qui seras le père des multitudes. My goodness, quel est ce Dieu capable de prendre un homme qui n'arrive même pas à avoir un enfant et lui dit, désormais c'est toi qui seras le père d'une multitude. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, toi qui attendais tellement de choses dont tu te bats d'une manière ou d'une autre que tu n'arrives pas à avoir, ce soir le Dieu d'Abraham fait de toi le producteur de la chose que tu étais en train de chercher. Oh my goodness, tu cherchais tellement cette chose, mais non seulement Dieu t'accorde cette chose, mais il t'accorde la possibilité d'en devenir producteur, d'en devenir une source. C'est vers toi-même que les gens viendront chercher la même chose. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un qui a passé 11 mois à attendre quelque chose. Tu as désespéré, tu t'es dit 11 mois durant, j'attends, je ne reçois pas, j'ai prié, je ne vois pas, j'attendais tellement mais ça ne vient pas. Je t'annonce ça comme un prophète. Décembre, ce n'est pas seulement le mois qui t'arrive pour que tu aies la chose, mais c'est le mois qui t'amène la dimension du producteur de la chose. Ça veut dire, si tu cherchais la chose, Dieu d'Abraham t'annonce ce soir que si c'était un enfant que tu cherchais, tu ne deviens pas seulement père d'un enfant, tu deviens père de la multitude. J'annonce dans la vie de quelqu'un, tu ne deviens pas seulement propriétaire de la chose que tu cherchais, tu deviens producteur de la chose que tu cherchais, et que quelqu'un qui le reçoit avec foi, que cette déclaration prophétique s'attache à ta vie au nom de Jésus-Christ. Je vous avais promis que j'étais venu ce soir comme un prophète. Alors que nous sommes en train de finir l'année, je déclare dans la vie de quelqu'un que les dieux d'Abraham soient également ton Dieu.
Que le Dieu d'Abraham soit ton Dieu. De la même manière qu'il a marché avec Abraham, tout ce qu'il a accompli avec Abraham, qu'il l'accomplisse également avec toi. Écoutez, le Dieu d'Abraham, ce n'est pas seulement le Dieu qui bénit. Écoute, lorsqu'il a créé l'homme au commencement, il a dit, la Bible dit, il a créé l'homme et la femme, et puis il les a bénis. Oh, mais lorsqu'il parle à Abraham, il ne parle pas seulement de la bénédiction. Il dit, je te bénirai. Et il dit, toutes les familles de la terre seront bénies, pas par toi, mais en toi. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es une source aujourd'hui parce que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, fait de toi une source de bénédiction. En lieu et place que tu sois béni, oui, tu le seras, mais tu ne resteras pas béni. Tu deviendras, toi, une source de bénédiction. Oh, les gens viendront avec des gobelets, avec des bassins, avec des seaux pour puiser la bénédiction auprès de toi. J'aimerais déclarer à quelqu'un qui me suit attentivement, tu deviens toi-même à partir de ce soir source de bénédiction. Si en 2023 tu étais en train de suivre certaines personnes pour avoir quelque chose, je déclare alors que nous terminons la dimension de décembre 2023 qui va t'amener dans janvier 2024 et toute l'année 2024, tu deviendras celui vers qui les gens viendront pour puiser la bénédiction, parce que la Bible dit, Dieu dit à Abraham que toutes les familles, oh my goodness, si c'était seulement les nations, j'allais peut-être dire que certaines familles dans certaines nations étaient exclues. Dieu ne parle pas seulement des nations, il entre dans une nation, il touche les familles. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes les familles de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, parce qu'en toi il existe une source de bénédiction. L'Éternel te bénit jusqu'au point que tu deviennes une source de bénédiction. Père, j'ai prie pour quelqu'un qui est un choix pour toi, quelqu'un que tu as appelé, qui attend, qui ne voit pas. Ce soir, le Dieu d'Abraham, la dimension de Dieu d'Abraham commence à impacter la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui a attendu, qui n'avait pas encore vu. Le Dieu d'Abraham ce soir est venu dans sa propre vie. Là où il y avait sécheresse, il n'y a pas seulement abondance, il y a multitude à partir de ce soir. Car l'abondance lui suffirait, mais la multitude suffirait à toutes les nations. Je prie et je déclare dans la vie de quelqu'un qui m'écoute et qui reçoit cela avec foi, qu'à partir de ce soir, il devient lui-même une source. Toi qui étais habitué d'aller chercher, à partir de ce soir, on vient chercher vers toi au nom de Jésus. On vient chercher vers toi au nom de Jésus-Christ. Oh, que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Abraham soit réellement ton Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je prie pour quelqu'un qui croit en ces choses et qui les reçoit avec foi. Que cela devienne effectif dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous reviendrons le lundi prochain avec le même message. Nous toucherons peut-être les côtés d'alliance dans cette thématique Dieu d'Abraham. Et je prie que le Dieu d'Abraham vous accompagne pendant toute cette semaine au nom de Jésus-Christ. Amen.